Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Johan Nizar, heureux de vous retrouver en ce lundi 18 avril 2016. En effet, il s'agit de mon dernier webinaire avant mon absence qui durera quelques jours. On se retrouvera le lundi 2 mai à 10h15 pour le Commodities Market Report. Et je dis bien à 10h15 et non plus à 10h30, car en effet, je vous prépare pour ma rentrée un nouveau format plus élargi pour mon tour d'horizon des matières premières et également stratégie de devise matières premières. Alors avant de parler des marchés, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM ni Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos messages ou poser vos questions. Alors, parlons justement du cours du pétrole. Le cours du pétrole, il s'agit bien de la closing bell. Donc le cours du pétrole qui repart à la hausse. En effet, malgré une ouverture sur un gap baissier, enfin un gap baissier. Le gap baissier a rapidement été comblé, le cours qui a rebondi finalement sur son premier support, et c'est un support, donc un seuil d'inversion de polarité dont je parlais ce matin à 38 dollars. En effet, ce matin, je vous épare de ce risque de rebond sur le cours du pétrole. L'indicateur de momentum RSI en unité de 4 heures également n'était pas parvenu à casser la borne 30, et les prix qui tenaient également leur support à 38. Donc dans ce contexte, j'ai prévenu du risque. Et finalement, le scénario de rebond s'est produit. Le cours teste actuellement les 40. Donc attention, la tendance bien sûr fondamentale reste tout de même baissière suite à l'échec d'un désaccord hier notamment de Doha. Mais pour le moment, en effet, le marché rebondit. Idem pour Lucarel, Lucarel également qui a rebondi sur les 41. Et donc le potentiel est haussier pour le cours du pétrole. D'ailleurs, on le voit, l'indicateur de momentum RSI tente de croiser à la hausse la borne 50. Passons à présent aux indices. On passe aux indices et donc au CAC 40. Le CAC 40 également qui repasse au-dessus du seuil à 4500 points. Seuil symbolique, le CAC qui était pourtant baissier, qui a ouvert sur un gap baissier la séance, mais finalement prend dans les derniers échanges contre toute attente 0,37%. En effet, le CAC 40 a été porté par le cours du pétrole. Donc clairement, le cours du pétrole a guidé la séance. Toutefois, il y a eu tout de même un climat d'attentisme aujourd'hui. Des très faibles échanges ont eu lieu sur les marchés aujourd'hui. Près de 4 fois moins, notamment pour le CAC 40. Ça s'explique notamment par un climat d'attentisme qui s'installe, d'une part sans catalyseur puisqu'il n'y a eu aucune statistique macroéconomique aujourd'hui, mais d'autre part à 3 jours de la BCE, de l'intervention de la Banque Centrale Européenne, voilà, que vous suivrez d'ailleurs jeudi avec Vincent Yann. Donc le CAC 40 qui repasse au-dessus des 4500 points et donc qui teste ce seuil, mais également de cette résistance finalement, comme vous voyez notamment daily, ce seuil d'inversion de polarité à 4510 points. Idem pour le DAX qui tente de franchir les 10 120 points. Donc attention au repli sous résistance, d'autant plus que la Kijun n'est pas loin. La Kijun Weekly se situe à 10 065 points et on sait que la Kijun Weekly est un niveau de résistance majeur. Donc, à contrario, un franchissement de ce niveau de résistance déclencherait finalement un fort potentiel de hausse pour le DAX. L'euro-dollar, à présent, l'euro-dollar qui poursuit son rebond, en effet, qui poursuit son rebond technique, l'euro-dollar qui profite finalement de la faiblesse du dollar américain. William Dudley, donc qui fait partie du membre du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, a, a confirmé, a confirmé finalement euh, la perspective plutôt accommodante, la perspective accommodante de la Réserve fédérale, dans le sillage finalement des dernières déclarations de Janet Yellen la semaine dernière et la semaine précédente. En gros, voilà, William Dudley a confirmé que l'économie américaine allait mieux, se portait mieux, mais indique toutefois que la Fed devra rester prudente, notamment au risque notamment au vu des différents risques qui pèsent sur les marchés. Alors en effet, un pullback sur les 1,1345 est toujours envisageable. En tout cas, le marché va tester cette fois-ci la partie inférieure de ce précédent range entre à 1,1415 et 1,1345 dollars pour le dollar, pour le taux de change euro-dollar. La tendance reste tout de même haussière, ne l'oublions pas. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour. Passons à présent aux questions
Et question donc de la part de Georges. Salut Gab, les banques achètent l'euro-dollar et vendent le GBP. Peut-on les suivre? Écoutez, j'imagine que vous faites référence à l'article et au webinaire qui vient d'effectuer le professeur Forex. Bien évidemment, hein, les banques voilà, ce sont des institutionnels. S'il faut les suivre ou pas, moi ce que je peux faire tout simplement, c'est de vous donner mon avis. En effet, l'euro-dollar est sur une dynamique haussière, mais c'est surtout le dollar en fait qui est vendu, je pense, au-delà de l'euro. Alors en effet, l'euro pourrait profiter d'un potentiel statu quo, d'un probable statu quo de la BCE jeudi prochain, mais le dollar est sous pression. Voilà, clairement, je suis baissier sur le dollar. D'ailleurs, et concernant juste la livre sterling pour finir avec votre question, mon cher Georges, la livre sterling également a des fondamentaux fragiles, mais ce que l'on peut voir, du moins pour le taux de change GBP-USD, le GBP-USD tout simplement forme un triangle, donc figure d'indécision, euh, mais surtout ce triangle va nous permettre potentiellement de gérer son risque, avec notamment les bornes supérieures et inférieures. Potentiellement. Donc là, le marché est en plein milieu du triangle, donc prudence. Je suis neutre sur le GBP-USD. Attention, on replie sur la partie inférieure, ce qui n'est pas improbable. Alors juste, avant de passer à la question de la part de J qui demande mon avis sur l'USD CAD, juste un mot suivi sur ma stratégie énoncée ce matin sur le NZD USD, ma stratégie donc du Commodities Market Report. Je vous invite à retrouver la vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien du replay sur le chat, le lien de la rediffusion. En gros, voilà, le marché, finalement, mon scénario aussi demain à terme, pour le moment, prend forme avec notamment un scénario d'invalidation en cas de cassure des 0,6775. Je vise donc à long terme les 0,75 voire les 0,76 dollars pour le NZD USD. Tous les arguments sont dans cette vidéo et que je vous invite à retrouver. Alors, question de la part de Whale, que pensez-vous du target de l'AID USD à court terme, car je suis acheteur à 77,34. Écoutez, l'AUD USD également est haussier, est dans une tendance haussière. L'indicateur de momentum RSI également est dans un range entre les 50 et 70, donc ce qui confirme la tendance haussière. Il y a eu en effet le franchissement des 0,77 qui est potentiellement le signal de hausse. Écoutez, pour le moment, le marché vous donne raison. Ce qui sera intéressant et peut-être déterminant, c'est la clôture hebdomadaire. En tout cas, en effet, je pense que le marché a un potentiel de hausse au moins jusqu'au voilà, il y a des niveaux de support et résistance. Il y a au moins jusqu'au 0,7850. Je pense que c'est une target plausible et qui confirmerait finalement la corrélation. En tout cas, mon biais aussi sur le NZD USD, sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain, puisque ces deux actifs sont corrélés. Donc peut-être que le timing n'est pas optimal, car en effet il y a une belle tendance haussière, mais en tout cas pour gérer votre risque, en effet, vous pouvez, je pense, gérer. En tout cas, moi, j'aurais potentiellement géré que ce seuil à 0,77 dollars. Donc pour le moment, le marché vous donne raison et c'est tant mieux, ma chère Wael. Et je reviens à la question de la part de J sur le taux de change USD CAD. Et l'USD CAD, écoutez, je suis baissier, plus que jamais baissier. Et c'est logique, puisque je suis baissier sur le dollar américain. Et le pétrole qui rebondit, comme on voit voilà, sur ce graphique. Donc dans ce contexte, l'USD CAD, écoutez, qui a ouvert également sur un gap haussier, a rapidement comblé son gap. Mais ce qui est également intéressant sur le taux de change USD CAD, c'est que malgré finalement ce gap, le marché n'est pas parvenu à franchir cette droite de tendance baissière. Voilà. Donc clairement, je suis baissier pour l'USD4 qui est en train de casser un niveau de support majeur à moyen terme à 1,2845. Donc je maintiens ma cible moyen terme à 1,2375 dollars canadiens. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc, comme je vous le disais, le lundi 2 mai à 10h15 pour un Commodities Market Report, nouvelle version, Commodities Market Report élargi. Prochain webinaire sur DFX, c'est un webinaire éducatif avec Raphaël Lebon de FXM concernant les 10 erreurs du trader à éviter. Vous retrouverez donc demain Sylvain et Vincent tout au long de la journée, notamment pour assurer le Commodities Market Report et la Closing Bell. Je vous souhaite de passer tout simplement une bonne semaine, 2 bonnes semaines dans la compagnie de Sylvain et Vincent. N'hésitez pas d'ici là tout de même à me suivre sur Twitter, même si je serai un peu moins présent dans les jours qui viennent, @JoavNizar. Vous disposez également du forum DailyFX et encore du groupe Facebook des analystes DailyFX. Et avant de vous quitter, une dernière question de la part de Bruno de Let's Speak sur le cours du gaz naturel. Le gaz naturel, donc,
qui présentait une configuration technique intéressante ce matin, bah voilà, qui a tenu son support et qui tente de réintégrer ce canal ascendant, en tout cas qui a tenu son support à 1,90, donc qui conserve finalement un potentiel de hausse au-dessus de 1,90. Merci mon cher Discadex, merci mon cher J, merci à vous tous. Donc passez 2 bonnes semaines et à lundi 2 mai 10h15 pour de nouvelles stratégies sur les marchés, notamment le marché des matières premières et surtout les devises matières premières dans lesquelles il y a beaucoup de volatilité. On verra si l'USDK atteint mon objectif à 1,2375 et surtout si le NZD USD se rapproche des 0,75 $ que je vise. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFix. À très bientôt. Bonne soirée. Merci.